je suis au golf Blue Green Pléneuf-Valandré. C'est juste sublime. Il y a un énorme jeu concours en ce moment qui vient de démarrer sur mon Instagram. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver dans ce cadre unique et si merveilleux. Je suis au golf Blue Green Pléneuf-Valandré. Les amis, j'étais venu il y a 2 ans au Pro-Am avec une équipe Callaway, je devais le jouer, j'étais blessé, j'ai pas pu, je me venge aujourd'hui. La météo est incroyable, alors météo incroyable mais des conditions que j'aime, c'est grand beau, il fait un petit 20 degrés donc on est parfait. Par contre il est prévu entre 30 et 50 km/h de vent pendant le vlog. Donc le micro et la bonnette, je fais au mieux, mais par contre pour les conditions de jeu, le parcours est, vous le voyez, en bord de mer. Il y a tous les trous qui sont quasiment exposés au vent. Donc ça veut dire qu'il va falloir jouer de la balle basse. Ça va être très coquin. C'est vrai que quand j'étais venu il y a 2 ans, ce parcours, je l'ai trouvé fantastique. J'étais frustré de ne pas le jouer. Et les amis, il y a un énorme jeu concours en ce moment qui vient de démarrer sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, je le mets juste ici. Foncez voir ça parce que je reviens dans un mois. Puisque dans un mois, c'est le programme du Challenge Tour. Avant, bien sûr, les 4 tours du Challenge Tour. Je serai présent au premier tour le jeudi. Je serai aussi sur place le mardi et le mercredi. Et le mercredi, c'est Pro-Am. Et bien le Pro-Am cette année, je vais pouvoir le jouer. Et je concours sur Instagram pour participer au Pro-Am avec moi et être invité sur toute la journée. Donc foncez jouer les amis et puis bonne chance à toutes et à tous. Et puis j'espère que voilà, l'euro gagnant ou l'heureuse gagnante sera très bien ici avec moi puisque c'est un endroit vraiment magnifique. Donc j'y reviens pour le tournoi, foncez à ce jeu concours les amis. Et puis là je suis au départ emblématique du trou numéro 11 face à la mer. On va aller rejoindre sur le trou numéro 1. Le vent commence à se lever de plus en plus et puis on est parti pour un vlog 18 trous les amis, ça me fait très plaisir. Donc gros pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche pour rien rater. Et on est parti au départ du 1. Et bien sûr, pour suivre un peu tout ce que je fais, vous avez tout sur mon site internet frenchleftygolf.com avec ma compète au Vigier le 21-22 juin et le prochain voyage à Agadir. Si vous avez envie de venir, n'hésitez pas, du 3 au 8 novembre. Et je prépare beaucoup de choses pour aussi les autres mois et années. Allez, on est parti au départ du trou numéro 1. Les amis, ça y est, on y est. Départ du trou numéro 1 du golf Blue Green Pléneuf-Valandré, par 5, 445 mètres. Là, en plus, je suis au départ le plus reculé. C'est celui qui est utilisé pour le Challenge Tour. Alors, par contre, j'ai un gros doute. Je me demande, merci au monsieur qui a klaxonné, ou la dame sur le parking, je me demande si pour le tournoi, il n'est pas en par 4. Là, il est en par 5. Je vais en tirer profit aujourd'hui parce que le vent, ça va être compliqué à gérer sur la partie. Surtout qu'ici, c'est un parcours, vous allez le voir, je l'avais remarqué quand je l'avais marché il y a 2 ans. Les mises en jeu sont déterminantes beaucoup plus que sur d'autres parcours. Il y a des parcours, tu peux t'égarer. Ici, tu ne peux pas trop t'égarer. Donc, si tu as balayé au milieu, la taille de green est relativement franche, mais avec beaucoup de pentes sur les greens et autour. Donc, il y aura sûrement des chips parce que vu que je ne prends pas beaucoup de green, voilà. Mais on va essayer de prendre les fairways et déjà, ça fera un gros taf ici. Donc là, vous avez toutes les zones d'entraînement, là, putting green, un immense chipping green. Alors ça fait plaisir. Trop souvent rare, mais là, il est immense, il part au fond et tout, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, donc voilà, c'est un par 5 aujourd'hui. Donc ça, il s'enroule entièrement autour du practice et le green de mémoire est là-bas. Donc là, il va vraiment falloir que je m'appuie sur un drive. On voit le piqué des 135 par là, je pense par là ou légèrement à gauche, sachant que si je suis à droite, je suis un peu enfermé. Parce que vous allez voir, ça tourne beaucoup et l'attaque de green est quasiment à l'aveugle. Donc il faut vraiment assurer une très bonne mise en jeu. Et bien les amis, allez, incroyable. Pouah. Ça, c'est la bonne ligne. Et bien les amis, j'espère que vous allez vous régaler derrière votre écran autant que moi maintenant. Bon, alors, ma ligne était bien, mais ça, vous l'avez beaucoup sur le parcours, tout ça, et il faut vraiment l'éviter. Mais en fait, je pensais que ma ligne c'était bien le piqué, et en fait, il faut aller plus à droite, mais après, à droite, tu es enfermé. Bref, je vois le drapeau, ce qui est bon signe. Il est à 157 mètres, j'ai 20 avec, j'ai un live flyer, et en plus, il vaut mieux être court que long, parce qu'en plus, ça descend et ça roule au green. Donc, ce que je vais faire, c'est un fer neuf dans la ligne. Si elle roule vers le green, tant mieux. Si je reste court, c'est pas grave, c'est le raté, c'est un par 5. Fer 9 en 2, je prends. Kick à droite. Pouah, le kick stop. J'ai pris un kick devant, elle était très bien tapée, j'ai roulé fond de green. C'était la bonne option le fer 9. Bon, on arrive sur ce green qui est vraiment enclavé, donc vous voyez ma balle est allée au fond du green. Là, ça descend vraiment fort. Et ben là, tu prends un kick et ça part très vite au fond. Donc je la jouais comme ça.
Par contre là, les 2 putts vont être très compliqués. Allez, je vais essayer le drapeau parce que je suis très loin. Les greens ont vraiment beaucoup de pente en plus à plein neuf. Alors, la balle elle a été Babel Wed. Alors là, j'ai tous les plateaux. Il y a 3 plateaux en descente. Allez, encore, pas cette dernière cassure. Allez, allez, allez. Stop, 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 stop. Bon, il y aura ça pour birdie, les amis. Mais le premier était lointain, déjà, c'est à hauteur. Après, là, c'est pas donné. Hein. Mais bon, on va tout faire pour, hein, comme toujours. Ah, dommage. Bon, ben, c'est un bon pas. Hein. Ah, dommage. Oh, je la voyais belle. Bon, ben, un par pour attaquer, on prend. C'est dommage là, mais bon, là j'étais très loin, j'ai pris un sacré rebond. Et encore, heureusement que j'avais pris un fer neuf là-bas parce que sinon, ça dégageait beaucoup plus. Départ du trou numéro 2, par 4, 400 mètres. Alors là, la ligne idéale, de ce que j'ai pu comprendre et voir, c'est de passer au-dessus de cet arbre. Et je pense que c'est drive. Parce qu'en fait, vous voyez ces arbres-là, ils sont à 245, 248. Et si on va dans cette ligne, c'est la bonne profondeur au carry, à peu près. Donc je pense que si je passe au-dessus de ça au driver, ma balle est plein milieu fairway. Ça, c'est la théorie. On passe à la pratique maintenant. C'est un tout petit peu à gauche de l'arbre. Ok, ça rebondit. C'est bon. C'est à gauche de l'arbre. Si ça rebondit, c'est que c'est pas le gros rough. C'est bon. Alors effectivement, il s'en est pas fallu de beaucoup parce qu'après quand vous êtes là, vous êtes pendu. Ma ligne c'était ça, mais le départ est là et j'ai pris un tout petit peu à gauche. Les fairways sont très étroits. Celui-là, sincèrement, la coupe de fairway, je pense qu'elle est entre 12 et 15 mètres max. Là, c'est très étroit. Elle est en vie, c'est tout ce qui compte. Il y a 162 au drapeau qui est dans l'axe de cette butte-là. Toujours pareil, il y a du vent avec. Je vais taper un tout petit 8. Reste là. Reste là. Pouah, elle a pris le vent en l'air. Oh, stop. Pouah. Elle est à droite, dans la butte de droite. On va aller la voir. Alors par contre, elle est bien sortie. Je suis content de la frappe en plus parce que les amis, j'ai bien travaillé cet hiver. Je suis vraiment content de mon jeu. Là, j'ai fait ma petite session au vigier avec des abonnés qui étaient 10 là. La vidéo, c'est la dernière qui est sortie. Et j'ai très bien joué les 3 jours. Très content. 2, 2, 5. Et encore le petit 5. Bon. Les 3 jours, on a fait 18 trous. Le jeu est bien. Et là, la balle, par contre, le drapeau, il est gauche-droite complet. La balle, elle a fait ce qu'elle a voulu en l'air. Bah, allez, on va essayer de la... Ça sent déjà le chip à sortir dès le 2, ça. Bon, là où je suis content, j'arrive, ma balle est à hauteur, donc ce qui est toujours un bon point. Par contre, je suis dans un genre de bunker d'herbe en descente. Voilà, vous voyez le vent, là, on le voit bien, gauche-droite, donc à pousser la balle. Et ben du coup, il y a un chip très coquin. Et le green n'est pas très grand, les amis. Là, je ne sais pas si on se rend compte, mais là, il y a le drapeau qui est posé. L'entrée du green, c'est vraiment sur une pastille, ce drapeau. Donc allez, on va essayer de chipper, sachant que les greens sont très fermes, j'ai vu au chipping green. Allez, donc là j'ai la balle qui est vraiment plus basse. Et j'ai peu de green, mais j'ai le vent contre. Alors ça, c'est bien. Pouah, j'avais pas vu quoi. Oh là là. Oh, là, vu, les amis. Le green est ferme, il est argenté là où je vais. Donc ça veut dire que j'ai grain avec, ça va descendre à fond de balle. Il va falloir la faire très soft, celle-là. Ah, glisse. Stop, 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 stop. Oh, stop. Ah, wow, il va y avoir un gros putt de retour. C'est dommage, c'était bien fait. Hein. Mais là, dans ces situations-là, tu peux pas te permettre de la laisser tomber courte parce que si je la tombe trop courte, tu restes bunker d'herbe et c'est comme ça que le double il arrive. Bon, il y a un putt pour le par, mais il ressemble un peu trop au putt du 1 que j'ai raté. Oh bah, c'est à peu près le même hein, dans la configuration. Oh, c'est pas pété ça. Oh, c'est pas pété. Ah, bogey. Voilà, la punition est arrivée dès le 2. Départ du trou numéro 3, par 3. 160 mètres aujourd'hui avec toujours ce vent qu'on voit bien mi-avec, mi-gauche-droite. Là, je vais retaper un fer 8 et essayer vraiment de la tenir dans la ligne. Reste là. Ah, encore un tout petit peu à droite. Mais ça va. Le chip sera plus simple qu'au trou d'avant. Mais là,
Les greens, ils sont pas larges, mine de rien, avec ce vent. C'est dur de les choper. Hein. C'est pas la qualité première de mon jeu, même si ça s'est bien amélioré cet hiver, que ce soit les contacts, la dispersion, etc. Mais bon, ça va être cheap à venir. Bon, le green est juste là. Si tu pitches par là, tu y roules avec le vent qu'il y a. Elle est à hauteur, elle est à peu près à droite. Le chip est plus simple que le trou d'avant. Celui-là, allez. Pour moi, ce qui est bien avec le vent, c'est qu'on sait toujours sur quel trou on est, parce que le drapeau flotte bien au vent. Trou 3, ouh, il y a des belles maisons là. Même si j'habiterai jamais à droite d'un green ou d'un départ, je pense, mais sprinkler, il me gêne pas là. Ah, après c'est pas le sprinkler, c'est la butte, et bien on va faire avec. Hein. Comme toujours, c'est pas le sprinkler directement, mais c'est le trou du sprinkler. Et glisser un peu là. Voilà, mais tardivement. Dommage. J'avais la balle plus basse, je voulais pas qu'elle me sorte non plus en face. C'est là. Ça se met un peu loin des drapeaux là pour l'instant, même au chipping. Hein. Là, faut dire que les tours de green, ils font pas rire, hein, parce que là, mine de rien, t'as la balle plus basse, t'as la balle plus haute, t'es pas dans une situation école. Mais c'est ce que j'aime. Hein. Mais juste là, il va falloir se mettre un tout petit peu dedans. Ouh, oh, celui-là, il fait plaisir. Oh putain. Et c'était bien que je le prenne, le trou. Mais je le voulais. Bon par sauvé, plus 1 après 3. On arrive au départ du trou numéro 4, c'est un par 4. Alors là, on est au bord des champs, on est au bout du parcours. Il n'y a pas plus loin au départ. Par 4 de 325 mètres. Alors là, ça souffle en plein dans la fif. Là, ça souffle vraiment fort. Donc déjà, le trou, tu peux y ajouter de la distance. Et je pense qu'avec ce vent, je vais driver parce que le bois, j'ai peur qu'il me revienne dans les pieds, ou l'hybride aussi. Et il y a de la place après cet arbre, j'ai l'impression. Cet arbre est à 2,30 à peu près, donc ça se trouve je vais finir là avec le vent contre qu'il y a. L'attaque de green est très bien défendue et surélevée, c'est pour ça que je veux une petite canne en deuxième coup. Alors là, ce qui me fait très peur, c'est qu'on est sur les trous les plus loin de la mer, puisque je suis dans les champs. Je suis un peu plus bas parce que le green est surélevé, ça veut dire que les trous où je vais arriver le long de la mer, la distance où j'ai fait mon intro tout à l'heure, là ça doit être tempête là. Ah, elle est parfaite. Ah, je l'ai tenue dans le vent. Bon, allez, ça fait plaisir. Alors, je serai pas loin du pain que j'ai annoncé tout à l'heure. Alors par contre, c'est vraiment le coup qu'il fallait faire. Ça fait plaisir. Parce que là, il fallait pas la mettre en l'air trop, il fallait quand même qu'elle avance. Alors je me connais quand même pas mal parce que vous voyez, le petit drive tenu vent contre, il est à peu près au niveau de ce pain. Donc c'était la canne avec ce vent aujourd'hui. C'est toujours pareil, hein. Des fois on me dit les distances, etc. Mais quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui est distance, c'est... Voilà, il y a du vent. Voilà, j'ai baissé le trépied pour que ça tombe moins, normalement. Donc là, il y a 111 mètres compte tenu du slope. Alors tout à l'heure, j'ai tapé un fer 9 pour 157 mètres. Et bien là, je vais taper un fer 9 pour 111 mètres. Mais en le tenant, en ajustant la trajectoire, je vais là essayer de la laisser basse pour qu'elle prenne le moins de vent possible et taper un coup très tenu dans la ligne. En plus, j'ai un rough qui est couché dans le sens, donc ça va m'accélérer la balle. Donc le projet, c'est d'aller plein piquer en coup tenu de fer 9. Fais la distance au moins. Ouais, bah. Oh, je suis content. Je pense que c'est à hauteur, c'est 5-6 mètres à droite à hauteur. Bon, alors vous voyez, hein, donc on voit bien le vent. Là en hauteur qui souffle vraiment, bah, du coup j'ai même glissé fond de green. Et bah, du coup j'ai pris le putter parce que là le chip en descente, je vais essayer de la putter, juste la mettre en roulement et essayer de l'arrêter pas loin du drapeau. Ce trou est vraiment très très beau, hein. Le trou 4, j'adore comment c'est défendu. Petit par 4, si vous suivez bien la chaîne, vous savez que c'est généralement les trous où je me fais niquer la gueule, pour parler vulgairement. Non mais là c'est bien, j'ai fait une bonne stratégie. Là ça descend très fort. On va juste essayer de se la mettre à bonne distance. Oh, 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 oh. J'y ai cru, ça fait plaisir, un bon part de sauver là. Donc on arrive au départ du 5 par 4, 325 mètres aujourd'hui. Regardez cette vue panoramique qui est juste fantastique, magnifique. Avec le trou. Là aujourd'hui on va le jouer plutôt vent avec droite-gauche. Donc là les buissons là-bas sont à 300 mètres. Donc normalement j'y vais pas. Hein. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait en tapant drive,
je vais me sortir énormément d'obstacles, c'est-à-dire les buts de rough de droite, et je vais me sortir aussi les premiers buissons de gauche. Donc je vais mettre drive dans la ligne du drapeau ou légèrement par la droite vu le vent. Et ça devrait rouler, ça devrait être pas mal. Donc là, ouais, je vais viser partie droite du green en me disant ça va revenir un peu avec le vent. Et ça sera pas mal, je pense, d'être pas loin de ce green. De toute façon, quand on n'est pas loin du green, ça aussi, hein, c'est une stat, mais pro ou amateur, c'est comme ça dans les stats. Plus on est près du green, plus on score. Ce sont des stats à prendre comme on veut, mais en tout cas, statistiquement, c'est le cas. Ah, j'ai un peu bloqué, c'est dommage ça. Ah, dommage. Totalement bloqué. Là, je vois à droite, j'ai pas réussi à m'aligner sur ce shot. Donc quand tu n'arrives pas à t'aligner, en principe, le coup, il est rarement bon. Bon, l'avantage du bloqué, c'est que la balle n'a pas avancé. Il me reste 112 mètres. Dans le rough, je vais taper un petit coup de pitch en essayant de la faire rentrer parce que le vent est vraiment droite-gauche, donc en léger cut. Et essayer de la faire rentrer vers le drapeau avec le vent et le cut. Ah, c'est bien fait. Plante. Reste, reste, reste. Ah, dommage, avec le vent et le cut, elle a pris beaucoup de side spin. Je pense qu'elle est à hauteur ou un peu courte pré-green. Bon, c'était pas mal fait. Par contre, je suis encore dans le sprinkler. Elle est là, elle est pré-green, elle est un tout petit peu courte, mais c'était le jeu. Au bord du sprinkler, mais j'aurais les pieds dedans. Bon, je vais la jouer quand même, hein, c'est pas grave. Boîte, 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 boîte. Stop. Ah, c'est dommage parce que le rebond était un peu vif. Il y a encore un gros putt pour sauver le par. Dommage, c'était pas mal fait le chip, mais je l'ai pas joué assez fine. Bon, dommage. Bog. Allez, départ du trou numéro 6 par 4, 383 mètres. Là, dans l'idée, c'est d'aller dans la ligne du gros arbre au fond et c'est pas mal. Un tout petit peu à gauche, ça va rester ça. Ouais, bord de fairway. Alors le truc qui fait très plaisir cet hiver, c'est d'avoir retrouvé mon raté d'avant, c'est-à-dire mon bloqué à gauche. J'explique. On a tous un raté, on peut avoir les deux. C'est gênant, il faut travailler à avoir un raté, ça vraiment c'est très important. Et là par exemple, il y a du vent, tout, je la bloque, ça fait une balle haute en spin, qui du coup va moins loin et est à gauche. Donc là, tu sais le dranger à droite avec un très gros rough. Donc en faisant ça, eh bien, le raté là, il est fairway, on va arriver dessus. Il est court, il n'y a pas de problème, c'est pas un bon coup, c'est pas ce que je voulais. Par contre, elle est fairway et elle est ratée du bon côté. Ça, c'est vraiment un truc. Et avant, là, depuis un moment, je ratais, mais en cerceau à droite. Et ça, c'est le raté. Enfin, moi, perso, je le veux pas. Et je pense que pas beaucoup de monde le veut. Donc, le petit bloqué à gauche, elle est là, elle est plein fairway. On arrive dessus. Et voilà, il n'y a plus qu'à attaquer ce drapeau. Regardez, elle m'attend, la petite Chrome Tour X True Track là. Allez, du coup, là, il va nous rester 139 mètres avec un peu de vent toujours, avec gauche-droite. Il est entre deux, là, selon sur les trous sur lesquels on est. Donc, pour ma part, ça va être un pitch là. Ah, elle est belle. Si ça fait la distance, c'est au drapeau. Ah, un tout petit peu courte, mais c'était le jeu. Bon, la balle est là, un peu courte, restée bloquée pré-green, mais c'est le jeu. Hein. Regardez le drapeau, un coup il va, un coup il va pas. T'as toujours un peu peur, et puis les greens sont quand même pas grands. Je suis là, j'ai un chip en montée. Allez, on fait chip putt, trou suivant, et ça sera très bien. Là, de toute façon, hein, c'est ce que je disais au début. Hein. Mais quand t'as du vent comme ça, personnellement, c'est pas la mise en jeu qui me pose le plus de problèmes avec le vent. C'est vraiment ces attaques de green là, et en plus je le connais, je l'ai marché qu'une fois le parcours, donc tu sais pas forcément où est le drapeau par rapport au plateau. Là il y a beaucoup de pentes, beaucoup de plateaux. Ah ben celle-là elle s'arrête direct. Pourtant je venais du rough, je me suis dit ça va glisser, ben non. Allez, il va me rester ça pour sauver le par, encore beaucoup de boulot. Hein. Là je pensais vraiment que le green allait plus laisser glisser là comme celui d'avant. Et puis là la balle s'est stoppée direct alors que j'étais quand même... j'étais pas fairway quoi sur le chip, hein. J'étais dans un petit rough. Tourne. Oh, je la joue là. Alors là j'ai pas de regret, je la joue là. Bogey très mérité. Plus 3 après 6. Alors là,
Très mérité ce bogey, j'ai aucun problème avec ça là. Je joue le putt là, donc c'est un bon putt. Hein. Je préfère le jouer là et pas mettre le putt que pas le jouer là et me dire oh ça tombe par chance, quoique ça aurait fait pas. Non, allez. Départ du trou numéro 7, par 4 dans les 475 mètres. Alors il est un peu coupé en deux par des bacs. Alors je sais pas si on va voir. Là il y a des gens et en fait il y a des bunkers à droite de ce truc là, du sapin qui est au milieu de votre écran. Donc moi la ligne je vais aller taper je pense drive vers le sapin ou vers les messieurs là et ça devrait pas être mal. Allez, je vais m'appuyer un peu à gauche de cet arbre que j'ai dit. Ouais, parfait. La ligne que je voulais. Oh putain, ça prend le vent en l'air. Stop. Ok. Ref de gauche. Wow. Alors, arrivée, elle n'était pas encore à son apogée. Elle a pris le vent. Elle est sortie. À partir du moment où elle était vraiment arrivée à peu près en l'air, elle est sortie vraiment comme je voulais. Elle est partie 20 mètres à gauche de ce que je voulais. Bon, on va aller la chercher. Hein. Ça devrait être resté. Hein. Ce que j'ai vu, c'est resté. Mais pour vous dire, le vent, là, c'est... Je pensais pas parce que là, on est un peu abrité. Je m'étais dit, ça s'est peut-être calmé, mais pas du tout en l'air. Alors, ma balle est là. Souvenir, donc à gauche de ces bacs. Souvenir de Pro-Am. Il disait jamais derrière. Donc, on va pas aller derrière. Il y a 201 mètres, mais j'ai un fort vent contre. Mais quoi qu'il est peut-être droite-gauche. J'hésite entre 3 ou 5. Non, mais le 3, c'est con parce que s'il sort fort avec le flyer, je l'avais pris mon fer 3. Sauf que s'il sort fort avec le ref, je vais être derrière. Donc j'étais en train de le dire, je joue court, je jouais fer 5, pleine ligne de drapeau, et ça sera où ça sera. Bon là j'ai attendu que ça se libère quand même, je sais pas si je pourrais y aller, mais le vent est vraiment droite-gauche. Donc allez, coup de fer 5 dans la ligne du mât. Waouh, ça prend le vent encore ça. Ok, à gauche du green. Un peu court à gauche, mais le vent les amis, mais ça l'a chopé et quand ça te la chope, ça te la ramène jamais. Hein. Si vous aimez les chips intéressants, restez sur la chaîne frenchfifty-golf.com. Là, on s'en rend pas assez compte. J'ai une espèce de cuvette, j'ai l'impression d'être sur un lynx. Là, je suis donc à hauteur du drapeau, donc très content par rapport à ce que j'avais dit. Sauf que là, il y a une espèce de... Je suis en montée, la balle plus haute que les pieds. Il y a une grosse cuvette et ensuite, ça glisse. Le drapeau est sur un deuxième plateau qui descend. Donc là, je vais la jouer à gauche et juste essayer de me mettre sur le bon plateau qui est derrière. Mais là, il y a de chip. Hein. Là, il y a vraiment de chip. Hein. Faut que j'aille là, ouais, à 2 mètres du drapeau. On va la placer déjà. On est fairway, on a le droit de placer. Comme c'est en train d'être travaillé le terrain. J'ai croisé ce matin d'ailleurs les membres qui regarnissaient et qui étaient contents de le faire. Allez voir sur l'Instagram du Golf de Pléneuf. Ah, reste là. Oh, c'est bien fait. Hein. Ah, il y a un putt pour birdie, les amis, à hauteur. Je pensais pas que ça glisserait autant à droite, mais elle est à hauteur. Là, les pentes autour de ce green, la cuvette où j'étais, elle est incroyable. Hein. Le shot est là. Allez, putt pour birdie, parce que pour l'instant, j'ai putté des pads ou des bogeys. Ah, on remarque que j'ai putté birdie à quoi? Et au 1, j'ai même putté eagle. Hein, si on... Parce que j'étais en 2 en green, oui, à 25 mètres du drapeau, mais j'étais en 2 en sur le green. Yes! Ah, ça fait plaisir. Joli birdie, ça. Et bah du coup, je reviens à... On est quoi, au 7? Plus 2 après 7. Ça fait plaisir, les amis. Max de pouces sur la vidéo, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche pour rien rater. Et puis pour suivre tout ça quand je me déplace sur mon Instagram. On est parti. Allez là! Départ du trou numéro 8 par 3, 145 mètres avec la montée. Et alors là, je ne sais pas si on voit bien là. Vous voyez ça là? Ce matin, j'étais sur le parcours. À ce moment-là, il y a des petites tondeuses automatiques, vous savez là, comme on voit, certains peut-être d'entre vous dans les jardins là, qui se remettent comme un robot aspirateur. Et ben il y a ça en fait sur tous les par 3 du parcours. Je l'ai vu aussi au 13 là quand j'étais le long de la mer. Et en fait, ça fait tout le par 3. Donc, ce que je trouve très très bien, parce que les jardiniers peuvent se concentrer sur d'autres zones de jeu. Et vraiment, à voir, c'était très marrant. Bon, là, je sais pas ce qui se passe en haut. Donc, je vais aller... Alors, voilà, vaut mieux rater à gauche, je pense. Et vu le vent, je vais aller m'aligner par la gauche, un peu sur la butte de gauche, à gauche du monsieur. Ah, et donc là, pour faire la distance, moi, ça va être faire 8. Et je vais m'aligner un peu à gauche parce que si ça me prend le coup de fer 8 comme ça m'a pris le coup de fer 5 avant, normalement je reviens plein piqué. Hein. Ah bah c'est ce qui se passe. Encore. Vol, 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 vol.
un peu courte. Dommage, c'était bien tapé. Parce que c'était vraiment bien tapé, sorti sur la butte, c'est revenu dans l'axe du drapeau. Mais resté un peu court. Allez, ben, un chip hein, pour pas changer. Vous voyez, là, il y a la petite station de recharge en plus au solaire, là, pour la tondeuse. Voilà, donc elle doit être en activité, elle n'est pas là. Mais en tout cas, il y a sa petite base. Donc moi, je suis court pour revenir au golf un peu quand même. Hein. Je pensais que ça allait mieux aller vers le drapeau. Alors, elle est pleine ligne, hein. Elle est juste 10 mètres courte de ce que je voulais, quoi. Ça va souffler aussi comme ça. Le vent est vraiment très dur à cerner. Stop. C'était pas mal fait encore. Par contre, ce qui est perturbant, c'est que tout à l'heure, là, je suis resté court. Je sais plus auquel, là, au 4 ou au 5. Et des fois, ça glisse. Alors, il y a l'histoire du grain. Là, j'avais bien grain contre. Donc, je me suis méfié parce que tout à l'heure, je l'avais contre, je n'avais pas regardé. J'ai vu après. Mais quand même, j'ai un peu de mal à bien appréhender pour arrêter la balle. Dommage, parce que normalement, ce genre de chip, hein, les amis à la pétanque, ils le savent. Mais bon, je suis pas à cette distance du drapeau, normalement. Là, je suis un peu loin du taf. Ouais. Bah ouais, parce que là j'ai grain avec, c'est gris argenté, donc grain avec. Donc j'aurais dû avoir grain contre sur le chip, c'est ce que j'avais. Ça aurait dû s'arrêter plus vite. C'est pas grave. Break, 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 break. Non, pas du tout. Et je me mets pas donné. Alors très intéressant par rapport à ce que je vais vous dire juste après. Yes. Bon bogey sauvé, mais avec un peu trop de travail à fournir. Oh bah il est là le robot tondeuse, tiens. Il est en train de tondre la butte. Le voilà. Et il y a ça sur tous les par 3, je trouve ça génial. Quand j'ai été à Terre Blanche faire le programme du Ladies Open, il y a un jour où j'ai vu Franck Lorenzo Vera, que je salue s'il regarde cette vidéo, mais il me suit sur Instagram, donc le frère de Mike, et puis il est coach de plusieurs joueurs d'IP World Tour. Et il avait vu mon réel passé que j'avais fait pour le 1er avril où je disais que je voulais tenter les cartes sur le tour, et donc je suis 3 de handicap, il faut passer on va dire plus 5. Et donc bien sûr c'était une blague, hein. Je n'ai absolument pas le niveau, là je suis à plus 3 après 8 après 9, bon j'ai pas le niveau. Et donc on discute et il me dit comment tu vas faire pour gagner tes 8 coups en rigolant. Il m'a dit moi ce que je dis à tous mes joueurs c'est tu perds pas de points depuis la mise en jeu. 2, au-dessus de 120 mètres, tu n'attaques aucun drapeau mais tu vises le milieu du green. 3, tu ne dois pas avoir de routine sur ton second putt parce que le premier est donné. Et il dit si tu appliques tout ça déjà, c'est pas mal. Et c'est pas faux. Mais là je l'ai pas. Voilà. Après il y a mettre en application et il y a voilà. Mais j'y trouve très juste et il y a plein de bonnes choses. Donc dites-moi en commentaire ça vous plaît et vous, vos techniques. Là on arrive les amis, c'est juste incroyable. Je suis en train de vous parler. Vous voyez juste ma tête avec un clocher, ce qui est très beau. Mais de l'autre côté, hein. Départ du trou numéro 9, par 4, 371 mètres. Regardez cette beauté là avec les falaises au fond. C'est magnifique. Avec la mer tout du long. Et là j'ai une vue, je pense que je suis au point le plus haut du parcours. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais regardez ça. C'est incroyable, magnifique. Et là on voit l'allée là qu'on vient de faire. Hop. Et après le retour on va être plus par là-bas. Là c'est magnifique. Donc par 4, 371 mètres. Donc là ce que je vais faire, je pense ça va être un coup de bois 3 dans la ligne des gens qui marchent là. Plutôt celui de gauche d'ailleurs. Ou quoi que le vent il vient fort. Le vent est tellement énorme. Et ouais, je pense bois 3 un peu plus à gauche de ça encore peut-être. Là, à gauche de la remontée, par là. Ah, elle est très bien celle-là. Elle a bien épousé le trou là contre le vent, c'est ce que je voulais. Ah, et feu. Ah, pour vous dire une situation qui m'a agacé un tout petit peu. C'est-à-dire que j'ai des gens qui étaient devant moi, soit, mais je prends le temps, je filme, et puis à un moment il me dit passez, je dis non allez-y, moi il n'y a pas de problème, je filme et tout. Départ du trou d'après, il me dit non mais passez on préfère. Bon, je dis il n'y a pas de problème, moi j'ai le temps, je filme, je vous presse pas, j'attends loin derrière, tout, passez. Et les gens là, je suis à l'adresse au trou, et ils arrivent à fond de balle en voiturette. Mais prends le temps puisque tu m'as dit de passer. Bref, là les amis, c'est... Regardez cette beauté là. Là, on va avoir des lumières pour le retour. Alors là, il va nous rester 143 mètres. Sauf que là, je suis là. Bah, tu te dis, il n'y a pas de green. Mais en fait, si. Ah, donc, il est caché. Il est caché et il y a gros vent contre. Donc, en fait, le drapeau, on va finir par le voir là. Voilà. Le drapeau est là. Donc, gros vent contre, 143. Et il faut que je passe, du coup,
au-dessus de ça. Donc je pense que je vais mettre un coup de fer 7. Et après au niveau de la ligne de jeu, toujours compliqué en aveugle, hein, mais je pense par là. Et ça devrait aller. C'est la théorie encore une fois. Ah non. Balle! Ah, je l'ai bloqué complet. Elle sera courte à gauche, mais elle sera là, mais avec la haie, je vois rien, j'ai préféré crier. Et crier, quand vous savez pas où partent vos balles, criez les amis. Alors oui, c'est un vrai beau raté, je suis entre le green du 18 et le green du 9, donc là je vise le 9, hein. Le 18 on verra tout à l'heure, mais là pour l'instant je suis là. Par contre là, en aveugle j'ai eu un tout petit peu de mal on va dire, par contre là ce qui est fantastique les amis, regardez le green du 9 et le 4 derrière, c'est merveilleux. Merveilleux. Bon, par contre j'ai chip, mais j'ai vent contre. Mais il y a chip, il y a un bac court, si j'arrive à la poser au drapeau, ah mais ça glisse à droite, oh putain. Ah ouais, il y a un plateau où ça glisse à droite, ouais bah là, advienne qui pourra. Ah non. Ah non. Ah, je me suis collé dans le bunker. Ça c'est une grosse erreur. Grosse erreur. Là c'est vilain ça. Ah, je suis très déçu là, je suis très déçu. Je suis très déçu, ce n'est que ma faute. Hein. Alors bah là, j'ai l'impression d'être dans Taken. Bonne chance. Alors là ça sent le double à plein nez. Heureusement que j'avais dit finis bien ton aller Thomas. Là le chip était vraiment très mauvais alors que celui-là je l'ai réussi très très bien en ce moment. J'ai intérêt à la lever vite. Oh c'est parfait ça. Boîte reste. Il y a un putt pour le bogey. Mais j'y ai cru. Coup de fer était bloqué. Mais à l'aveugle là, c'est dur de se lâcher. À l'aveugle, vent contre, se lâcher c'est compliqué quand même. Allez, putt pour bogey. Il va falloir le mettre celui-là. Oh la vue les amis, mais avec les falaises là, c'est dégâts. On va avoir le retour avec des lumières. Ça va être quelque chose. Alors celui-là, ce bogey vient de très loin, messieurs, dames. Et ben ça nous fait un aller en plus 4, c'est un par 36, ça fait 40. Écoutez, je prends, j'espère que vous kiffez les amis, pensez au pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche pour un raté. Content de l'aller parce qu'avec ce vent, allez, là les amis, les trous qui nous attendent, 1 sont sublimes, 2 sont très durs. Donc ça va faire un très bon mix et c'est magique. Et la Bretagne, c'est très bien. Vous êtes très nombreux à m'écrire sur Instagram. Merci à tous. Je le mets ici si vous ne me suivez pas. J'ai déjà croisé pas mal d'entre vous depuis ce matin. Ça fait très plaisir de venir me voir et de dire des gentilles choses. Ça fait très plaisir de vous rencontrer toujours. Les amis, on arrive au départ emblématique, si ce n'est, il y a le 11 après, mais celui-là, je le trouve incroyable. Golf de Pléneuf. Là, on est environ à 250 mètres du green. Et ce trou, t'es au bord. Et alors là, avec un goulet que vous avez là. Et là, il y a 2 stratégies. Donc, déjà, regardez-moi avec les falaises. Donc là, 2 options s'offrent à nous, à moi. Tu as l'option 1, taper un coup dans le goulet. C'est vraiment étroit et c'est du bocage à gauche et à droite. Si ta balle est pas bien, tu la perds. Ou tu as l'option, la mire. Alors la mire est peut-être, allez, un chouïa à droite de ce qu'il faut. Je pense que la mire, 5 à gauche de la mire, tu peux être parfait. Surtout que là, on a un fort vent qui vient de la mer. La mire, là, vous voyez, elle est à peu près à 150 mètres du départ. Ensuite, ça descend. Il y a le vent de la mer. Je pense que bois 3, je serai trop long. Donc, je pense que je vais taper un hybride au bord de la haie. Et ça devrait, je dis bien ça devrait, aller pas loin du green. Ça devrait être très bien. Mais en fait, là, je tape ça parce que de toute façon, le coup dans le goulet, la tenir, elle est trop dure. Derrière, au final, c'est plus large. En plus, j'ai vu ce matin, le rough est coupé. Donc après, à l'open, le rough est un tout petit peu plus haut. C'est dans un peu moins d'un mois. Le rough est un peu plus haut, mais il y a des spotters. Donc l'un dans l'autre, là, le rough est plus bas, mais il n'y a pas de spotter. Donc voilà, d'ailleurs, si on avait des spotters sur toutes nos parties, combien de coups on jouerait en moins? Ce serait intéressant, ça. Bon, ben, j'attends 2 secondes là pour taper. Puis, allez. Ce shot, les amis, ça fait depuis 2 ans que je suis venu. Ça fait 2 ans que j'attends de le taper. Parce que j'étais blessé il y a 2 ans et là, je suis très, très, très impatient de le taper. C'est magnifique. Prends un peu le vent. Ok. Elle a kické, elle est sortie un tout petit peu à gauche de ce que je voulais.
Donc je ne sais pas si elle aura fait assez de chemin, mais elle est là, je l'ai vu kicker. Je pense qu'elle est après le petit bunker qui est à droite, à gauche là. Bon, on va voir ça. Les amis, on arrive au 10. Regardez cette beauté avec la petite voiturette. Je suis au milieu du fairway, il me reste 45 mètres. Alors devant le green, ça remonte et ensuite ça descend. Et là, vous voyez, ça souffle bien. Donc là, on va essayer de la jouer piano. Hein. Sachant que là, vous avez un coup à chaque fois qui est très loin d'être évident. Je dis à chaque fois, c'est la première fois que je le joue, bien sûr, mais vous êtes sur un coup en descente où il faut un peu de finesse. Oh, le drapeau, il bouge dans tous les sens. Allez, 45 mètres. Oh, elle est parfaite. Oh, elle est parfaite. Allez, il y a un peu de pour birdie, les amis. Non, mais l'arrivée sur ce green, c'est juste sublime. Vous allez voir mes fesses pour putter, mais c'est pas grave. Hein. Allez. Et pourquoi pas, pour attaquer le retour, là. Oh non, ça break pas. Dommage, ça fait un bon pas. Hein. Parce que même si le trou est court, parce que sur le papier tu te dis 250 mètres, on discutait des petits par 4 tout à l'heure, mais celui-là, puis là avec un vent comme ça, se mettre dans le goulet, là tu mets un hybride, donc au niveau de la ligne, et puis on verra, parce que le Pro-Am, quand je vais revenir le rejouer, s'il y a la balle du Pro en jeu, je serai peut-être un peu plus agressif. Par contre, il n'y aura pas de vlog YouTube du Pro-Am, normalement, il y aura beaucoup de choses sur Instagram, mais vu que je le vlog là, je ne vais pas revloguer pour le Pro-Am, donc je mettrai beaucoup de choses sur mon Insta. Là, en termes de ligne, vu le vent, je pense que je peux vraiment aller me mettre l'arbre, le tronc dénudé, un peu à gauche de ça, parce que le vent me la ramènera, parce que là, ça souffle très très fort de la mer. Donc je pense que ça peut être pas mal. Alors par contre, ce shot, je parlais du 10, mais ce shot aussi, ça fait un moment que je l'attends. Ça fait des années, même avant le Pro-Am, que je suis le golf de Pléneuf et je voyais ces images. Là, d'y être, c'est fantastique. Alors après, c'est un peu plus photogénique en droitier qu'en gaucher, mais bon. On va pas déplacer la manche. Hein. Allez Thomas. Il n'y a plus qu'à fracasse là. Oh, elle est parfaite. Oh là là, le bonheur de l'avoir volée comme ça. Oh là là. À un moment, elle est passée pile dans l'axe du parapente. Fantastique. On profite les amis. Hein. Kiffer au golf. Hein. Même si les coups sont pas bons, hein, il y en a eu, mais faut kiffer, hein, ce jeu est fantastique. Et bien allez, et je crois que c'est un par 5 ça. Non? Par 5, 450 mètres de là où on est. Et bien on va aller voir si on peut l'attaquer en deux. Regardez ça si c'est pas sublime. Avec cet arbre là. La petite maison en ruine. Ce matin il y a des membres qui m'ont demandé si elle était à vendre. C'est une excellente question. Il y a 2-3 travaux et tu peux prendre 2-3 balles sur la gueule, mais par contre c'est sublime. Bon les amis, ça fait très plaisir, il reste 135 mètres. Merci, le vent et le dénivelé. Du coup, j'ai tapé le fer neuf qui devrait faire la distance normalement. Mais là, il irait trop fort. Mais je vais le taper en tout petit coup tenu là, un peu comme tout à l'heure. Et essayer de continuer à faire tomber cette carte de score et gommer les erreurs. Reste là. Reste là. Reste là. Ah, je sais pas si c'est back ou herbe, c'est à hauteur, mais elle a fini un tout petit peu à droite, c'est dommage. Oh. Oh, les amis, excusez-moi, mais je m'exclame en même temps, hein, mais regardez ça, avec la butte là, les départs qui sont enclavés là-dedans. Le green du 10 aussi, mais c'est vraiment marrant parce qu'il y a des airs. Il y a des airs d'Irlande, enfin c'est très beau, c'est très beau. J'ai très peur d'être dans le bunker. Bon bref, on va voir. Alors la bonne nouvelle, je suis à hauteur. La mauvaise, c'est que je suis pas green. Ça descend un peu, après j'ai vent contre. Je suis bluffé par... j'y trouve, avec mon appréciation, enfin mes goûts quoi, j'y trouve même limite plus beau de ce côté. Tellement les reliefs et les falaises apportent. Bref, putain, faut que je chip les gars. Allez. Ouh, j'ai la balle très au-dessus là. Prends la cassure. Oh. C'est joué timide.
Il y a une bonne descente là, avec un droit de gauche. Ah dommage. Ah dommage, il y avait mieux à faire. Hein. Ah, il y avait mieux à faire. J'étais mal placé pour le chip. Après, l'erreur, c'est le coup de fer hein, encore. Hein. Faut pas blâmer les mauvais coups. Hein. Le coup de fer, après, il n'est pas green. Hein. 135 mètres dans le vent. Hein. Tiger Woods, dans ses meilleures années, à 100 yards, il ratait 20% des greens. Hein. Donc ça aussi en termes de stats. Hein. Donc, pas y oublier. Départ du trou numéro 13, par 4, 326 mètres. Mais il y a la place pour le drive. Donc, on va taper drive. Et là, regardez, mais juste ça là, avec cette île juste en face, c'est magique. Là, la ligne au drive, je pense que c'est les gros arbres du fond, tout au fond là, et je pense que je serais pas mal hein, si je suis là. Parce que le trou est long et l'attaque de green, alors je l'ai posté ce matin sur Insta, il est bloqué sur une langue au fond à gauche. Vaut mieux être près du green. Hein. Ça commence par un bon drive. Moi, elle sera là, ça fait le taf. Allez, let's go. Je sais pas combien il restera par contre parce que ça souffle très fort. Alors là les amis, il me reste 98 mètres, donc je suis en bas de la descente, donc c'est très bien. Par contre, il est tout au fond sur une mini-langue, je l'ai vu parce que sinon je ne saurais pas où aller. Donc là, il faut avoir la bonne distance. Si je suis trop long, je suis pendu. Si je suis court, je spin sur le mauvais plateau. Si je suis à gauche ou à droite, je suis pendu. Donc 98 mètres, un petit coup de 54. C'est bien, je vérifie juste la distance que j'ai pas pris la butte derrière. Parce qu'après, l'entrée du green, elle n'est pas très loin en soi, hein, mais le drapeau est vraiment au fond. Non, c'est ça, 98. Allez, bah là, j'ai pas d'autre option que d'aller pleine ligne du piquet. Il n'y a pas d'autre option. Ah, j'ai été aveuglé, mais elle est parfaite. Fais-la dit. Oh, alors, je sais pas la profondeur, mais au niveau de la ligne, je peux pas faire mieux. Oh, le plaisir dans ce shot, c'était plein piqué. Allez, on arrive au green du 12, qui est pour moi, et là les amis, je vois ma balle. On va marcher vers elle, mais alors là, le shot, très très content. Regardez ce trou et ces arbres. Alors ça apporte un cachet. Ça, j'ai l'impression d'être dans la jungle quand je vois ça, moi. Et ce qui n'est pas faux, hein, parce que là, à gauche, c'est la jungle. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et là, vous voyez, il y a ce drapeau, déjà, il a une belle cassure, et il est bloqué au fond. Oh là là, le petit shot. Oh là là, mais c'était... Oh là là, mais elle a failli boiter, celle-là. Incroyable. Je l'ai fait une fois avec Christelle, c'est un eagle sur un par 4 en boitant le coup de wedge avant la chaîne. Mais elle avait filmé le coup, donc je l'ai à Arcachon au 16, à 76 mètres. Il y a des trucs, ça te marque. Ça serait beau un jour en vlog, mais bon. Je vais vous laisser là pour le putt. J'espère pour birdie. Vous verrez mes fesses, mais vous verrez la mer aussi. De l'autre côté, vous me voyez moi et vous voyez les fougères. Je vous mets là. Là, le putt est très loin d'être donné. Il y a une pente. Ce serait bien là. Tourne, tourne. Yes! Oh, c'est bien transformé ça. Ça, c'est bien transformé. Allez là. Allez, un joli birdie au retour là sur ce trou qui est incroyable. Alors celui-là, mais pouah! Déjà celui-là, quand je l'avais vu, puis là tu fais birdie dessus, ça fait toujours plaisir. Et ça fait -1 au retour. La marmelade là, avec paro 10, paro 11, on est au doux. Allez. Bon, il y a le 14 tout à l'heure pour faire des gros scores. Allez, on est parti. Regardez, quand on va du 12 au 13, le point de vue, là on voit le green du 10, tout le trou 11, le 12, magnifique. Et là, c'est là où au tournoi, il y a la folie 12, avec les amis de l'équipe de Gujan là, qui tiennent ça, et c'est incroyable comme endroit. Là, dans un mois, ça va être pompé up. Hein. Et qui c'est qui est sur le 13 quand on arrive? La petite tondeuse. Elle est là, elle fait son travail sur le par 3. Incroyable ça. Départ du trou numéro 13 par 3. 151 mètres aujourd'hui. Le vent vient plutôt de la mer derrière moi. Donc je vais taper un fer 9 par la droite pour éviter ce bunker idéalement. Puis ça devrait aller. Oh, elle est parfaite. Fait le job. Voilà, l'entrée à droite. Fera peut-être la chipper. J'ai du mal avec les profondeurs alors que normalement, vraiment en ce moment, je mets très bien mon yardage.
Mais là, avec le vent, il y avait 151. Je me dis, si je la prends plein coup avec le vent, elle peut aller plus loin. Je la tiens un peu du coup, mais du coup, tu tiens un peu un fer neuf pour faire 150 mètres. Même avec le vent, ben, ça la fait courte. Donc c'est vrai que je ne suis pas souvent sur les greens là, au niveau des attaques de green, mais bon, c'est un peu la vie que j'ai choisie à ce jeu. Allez, coup de fer n'était pas si mal en finale. Mais là, allez, il faut assurer le chip. Reste. Ah, elle est longue, elle glisse là. Ah, c'est vraiment dommage, je sais pas. Parce que vraiment, le chipping en ce moment est vraiment très très bon. Et là, aujourd'hui, il est très très mauvais. Il a dû rester à Arcachon, c'est pas grave. Par contre, l'angle du putt, il est incroyable pour la vue donc. Mais là, je suis beaucoup trop loin. C'est vraiment pas bien fait. Ah, c'est le genre de coup, je suis pas content parce que c'est vraiment le secteur de jeu qui me permet de faire des bonnes cartes, de les sauver. Et là, ça va faire prendre sûrement un bogey couillon, alors que ça aurait pu être un par sans trop forcer. Il y a beaucoup de pentes sur ces greens. Hein. Dites-moi en commentaire vous, si vous l'avez joué et comment ça s'est passé. Vas-y. Oh, je la voyais pas. Ah, dommage. Je voyais pas ça à la fin. Et ben bogey, entièrement mérité. Après ce chip de piètre qualité. On va départ du trou numéro 14, où la mise en jeu elle n'est pas large. On arrive au départ du trou numéro 14 par 5 de 450 mètres. Avec là, c'est les couleurs, les amis, avec cette pièce d'eau là. C'est sublime, mais nous, il faut qu'on aille là-bas. La ligne de jeu idéale, je dirais, c'est le bunker de droite. Je pense, on serait pas mal. Ouais, parfait. Elle est sur le piquet 135 de droite. Ah, bon kick à gauche. Oh, elle revient milieu fairway. Bon, bah écoutez les amis, c'est un par 5 encore que je vais pouvoir... je me demande si pareil, je crois qu'au Challenge Tour, il est en par 4. Parce que là, je suis au piquet 135 au drive. Donc, je me prévaux de rien, mais je pense que, dans mon souvenir, je me pense qu'il est en par 4 à l'Open. Et bah allez, on va essayer d'aller faire 4, ça serait bien. Alors très content, hein, je suis au niveau des 135, là, ça fait plaisir. Il reste 150 mètres avec le slope. Et vous voyez, si vous êtes à gauche, il y a ces arbres qui vous gênent bien quand même. Ben donc là, je vais mettre un fer 7 plutôt vers la droite du drapeau, parce qu'il y a plus de place à droite qu'à gauche. Donc le projet est là. Hein. Le projet est 5-6 mètres à droite du drapeau. Oh, alors celle-là, elle est dans la ligne que je voulais. Fait la distance. Oh, c'est court! Ah, dommage, je l'ai comme un peu tenu parce que le vent, il y a encore une fois, hein, mais là, tu sais pas s'il est avec, s'il est contre. Bon, dommage, et c'est un par 5. Hein. C'est un par 5, j'ai fait drive, fer 7, même si je suis court. Mais bon, il va falloir chipper pas loin du piquet, ça serait bien. Alors, je me voyais court, mais non, en fait, je suis à hauteur. J'aurais pu être green. C'est juste, je vise à droite parce qu'à gauche, ben, il y a une énorme descente, ça ramène, donc c'est le côté au raté. Mais en fait, c'est pas du green où je suis, mais sinon, c'était un bon coup. Et là, regardez, les amis. C'est fantastique. J'espère que vous appréciez la découverte avec moi. Parce que la première fois que je suis venu, j'avais pas joué, donc tu découvres pas pareil quand même. Et là, il y a chip. Mais tu vois pas les choses pareilles. Là, maintenant que je joue, quand je vais revenir pour le tournoi et pour le Pro-Am, ça va être incroyable. Ah, il y a un petit coussin là. Pas évident à gérer ça. Ah, elle peut être parfait. Reste là. Et stop. Oh, et mais les pentes. Alors là, quand je vois les pentes avec des vitesses de green normales, petite dédicace à Joe et Ross, mais quand je vais revenir pour le tournoi, je pense les chips, va falloir être très méfiant. Parce que forcément, les greens seront plus rapides. Et quand je vois déjà là, au niveau du chipping, c'est vraiment le secteur. Parce que même Arcachon, quand il est préparé pour l'Open, après Arcachon, je le connais par cœur. Parce que Arcachon, quand je joue pour l'Open, au Pro-Am ou au Tour, j'ai pas de souci à chipper avec la vitesse de green très rapide. Mais là, il y a beaucoup plus de... Ah ouais, là, tu marches en Michael Jackson. Bon, il y a quand même peu de pour birdie. Après, hein, le putting, il y a des journées avec, des journées sans. Hein. Je vous dis, il faut regarder les stats. Quand tu vois déjà les stats à 2 mètres, genre des mecs, tu comprends que nous... bon, allez. Oh, celui-là, il fait du bien. Oh, il fait plaisir. Surtout après le bogey du par 3, là. Oh, ça vient du cœur. Ça me remet -1 au retour. J'étais repassé dans le par au retour avec le bogey là, du 13.
Birdie 14, alors oui, c'est un par 4, je crois, l'Open, mais en attendant, pour nous amateurs, c'est un par 5, donc je savoure mon birdie quand même. Hein. Départ du 15, tout petit par 3, 94 mètres, mais regardez comme il est mignon. Bon, là, là, les lumières. Le drapeau un peu caché derrière cet arbre, derrière un bunker. Écoutez, 94 à 2 mètres près, c'était ce que j'avais en second coup du 12 quand j'ai planté. Je vais prendre la même canne, c'est-à-dire mon 54, et puis on va y aller. Bon les amis, le micro que j'ai là est tombé en panne, j'ai dû en changer, mais du coup ça a fait bugger la fin de la vidéo, je sais pas ce que vous avez vu, bref j'ai pris mes 2 putts, j'ai fait mon bogey. Départ du 16 par 4, 348 mètres, il y a le drapeau tout droit, on met un drive tout droit. Et ça a fait bugger, je suis désolé, j'ai l'impression que ça n'arrive pas à tenir à 18 trous, c'est dommage parce que c'est vendu pour je sais plus combien d'heures, et puis au final... Puis là, je suis à 3 heures de jeu, hein, je suis au 16, j'ai beaucoup attendu à des moments, donc franchement, il n'y a rien à dire. Allez, bah, pleine ligne drapeau là à gauche du château d'eau, je dirais. Ouais, alors petite perte d'équilibre, mais elle est incroyable. Ouais, parfaite. Elle était peut-être un chouïa haute sur la face, mais elle est plein milieu du fairway. Et là, la mise en jeu, malgré tout, est légèrement intimidante. De toute façon, il n'y a pas beaucoup plus au fond non plus. Allez, on est parti. Alors c'est marrant, mais je me marre entre guillemets. Mais je sors pas les mêmes drives que ces derniers temps. Ils sortent un peu plus haut. J'ai l'impression qu'en fait là, je suis un peu, c'est un peu Michel Blanc et l'ermite devant le chalet. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. La trouille, non. Ben, c'est un peu pareil sur les drives. C'est qu'est-ce qui te retient de les fracasser? Ben, la trouille, non, oui, parce que c'est étroit, il y a beaucoup de pentes. Et quand je vois ces roughs et là que je vois ce bocage, c'est compliqué de se lâcher intégralement. Voilà, donc je sens que je reviens un peu plus comme ça. Elle part un peu plus haut, elle est au milieu, je vais pas me plaindre. Surtout dans ce cadre, les amis. Mais je vois la différence des shots, c'est marrant. Je vois que c'est vraiment pas évident. Alors, j'ose même pas imaginer quand tu as vraiment pour aller gagner un tournoi et que tu as des mises en jeu comme ça à taper. Là, pour en revenir à nos affaires, il y a 113 mètres pour le drapeau. Donc je vais taper. Il y a le vent droite-gauche, mais j'ai la balle au-dessus des pieds, donc qui va favoriser un draw. Donc je pense que si je la joue neutre sans tenir compte de rien, le vent va annuler la pente et je vais être au drapeau ou dans le trou. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le trou? Peut-être pas, mais c'est l'idée. Le vent est plus fort. Hein. Ok, à hauteur, à gauche, il va y avoir un gros putt. Bon, elle est à hauteur, mais du coup, je vais vous laisser en face du clocher. Mais là, j'ai une grosse cassure, j'ai vraiment un gros putt à négocier. Mais bon, vu que je les rate à 2 mètres, j'ai envie de dire, pourquoi pas le mettre à 12. Hein. Il y a vraiment, 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 vraiment beaucoup de pentes. Après, la bonne nouvelle, c'est que j'étais à hauteur. Là, j'ai tapé mon gap ouais. Alors, je pense que les plus observateurs ont remarqué que j'ai pas la même balle depuis 2 trous. Et c'est une très bonne observation. Parce que ma Chrome Tour True Track, après avoir vécu quelques aventures, a commencé à fatiguer. J'ai pris les balles Apex que j'ai eues à la soirée à New York et que j'aime beaucoup et qui ont le même principe de plein de petits logos qui se reproduisent. Ça, j'aime beaucoup visuellement. Break. Break encore. Stop. Stop. Oh là là. Petite pensée, Franck Lorenzo Vera. Je me laisse du travail sur le deuxième putt là. Oh là 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 là. C'est fou ça. Tu passes, c'est passé à ça de maman. Non mais pour rester dans le thème bronzé, mais tu passes à ça de la boîtée et derrière tu fais ça. C'est pas, mais bon, j'étais loin, mal négocié la cassure. Allez, avec les oiseaux qui batifolent derrière, c'est magnifique. Reste là, reste là. Oh dommage. Bogey. Ah. Ah, et puis là j'aurais bien aimé le par parce que je pense que c'est un par 4 qui est pas, c'est pas le plus compliqué du parcours, le 16. Quoique, encore une fois, hein, la mise en jeu elle est pas large. Hein. Fairway il penche comme ça et ça t'amène. Ouais.
Et c'est pas le plus compliqué du parcours et c'est dommage de faire 3 putts là-dessus et de sortir avec un bogey parce que je sais ce qui m'attend pour finir. Allez, direction le 17. Départ du trou 17 par 4, 300, combien j'ai dit 350 mètres je crois. Mais il ne faut pas taper drive parce qu'en face, c'était pas très bien à la distance du drive. Donc je vais taper bois 3 dans la ligne à droite du piquet, à droite de cette maison. Je voulais vraiment le jouer à cette heure-là. J'ai hésité avec le matin beaucoup. Et quand j'ai vu la nuit, cette nuit à l'hôtel, ce que m'a fait l'oreiller à ma nuque, j'ai dit finalement, vaut mieux jouer le soir. Au moins ça sera chaud comparé au matin, à demain. Donc là, coup de bois 3 sur la ligne du 135 de droite. Ah dommage, un peu cuté. Ah dommage ça. Mais normalement je me mets pas en face en jeu. Stop. Ok, avant la butte verte fluo. Mais rappelez-vous, c'est pour ça que j'ai pas tapé le drive, parce que je savais que si je ratais le shot, mon raté étant à gauche, et je me mettais pas le fond à gauche en jeu. Donc bon choix de bois 3, normalement je suis pas pénalisé. Après j'aurais préféré taper un très bon shot, mais là j'ai la petite huile entre les fesses. La balle est juste là, il va me rester 128 mètres, mais le drapeau est tout au fond. Là, il y a un peu flyer, je dirais, et vent avec. Donc, ne surtout pas jouer la canne de la distance, parce que si je rate long, ben, je suis pendu, vu que le drapeau est au fond. Donc, je vais jouer mon 50 degrés. Ah, parce que le lie, là, c'est assez incertain. Allez, prends le vent. Allez. Ouais, ben, cœur de green. Le drapeau, il a l'air d'être sur le plateau du fond. Je suis cœur de green, allez. On essaye de ne pas faire 3 putts. C'est vrai que les greens sont redoutables, hein, sincèrement. Vu que je ne l'avais pas joué la dernière fois, je ne m'étais pas rendu compte autant. Mais les pentes des greens, c'est incroyable. C'est là où tu vois qu'il ne faut vraiment pas se mettre loin des drapeaux si tu veux faire des birdies. Hein, parce que, et vu que là je suis loin du drapeau, bon, vous connaissez la suite. Mais tout ça pour dire, c'est très coquin. En tout cas, c'est sublime. Je prends un très gros kiff à le jouer. J'espère que vous aussi derrière votre télé, les amis, ou derrière votre téléphone, votre ordi. Tout support numérique. Bon, alors c'est bien ce dont j'avais peur, c'est-à-dire je suis là, et le green, il y a une espèce là, ça monte, et ça redescend au drapeau. Donc c'est vraiment coquinou là. Là, il y a les oiseaux qui se sont fait plaisir devant. Là, il y a genre le nombre de pentes. Ah voilà, les oiseaux, ils sont venus le défoncer, le green. Là, le nombre de pentes. Là, en fait, ça monte gauche-droite, et je pense que ça redescend droite-gauche. Donc je pense vraiment que le putt, ouais, quoique, hein. Et puis hein, bonne chance surtout. Hein. Reste là, mets-toi donné. Oh, vas-y, 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 vas-y. Oh, ça y est, j'ai mis un long putt pas loin du drapeau. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir ça. Oh, ça fait plaisir. Par. Ça veut dire qu'il reste déjà plus qu'un trou. En tout cas, je suis très content d'avoir sauvé le par parce que le putt n'était pas évident. Ça fait plaisir. Je suis toujours en quoi? Je crois que c'est plus 5. Allez, trou 18 pour terminer, les amis. Allez, les amis, pour terminer, trou 18 par 4, 360 mètres. C'est très très beau. Et là, je vais driver vraiment en partie gauche du trou. Des clubs à terre blanche, mais ce qui est bluffant cette année avec la gamme élite que j'ai, c'est la tolérance. Là elle est bien tapée, hein, mais ceux que j'ai mal tapés, ils sont restés en vie. Et ça, je le sais, par le passé, bah, c'était pas toujours le cas. Je le tapais mal, elle sortait. Là elle est bien tapée celle-là, mais vraiment les autres. Donc ça fait gagner des coups et ça fait plaisir. Bon les amis, juste avant je vous ai dit tout à l'heure, tiens le micro est tombé en panne. Là ce qui est tombé en panne c'est le récepteur, donc vous l'avez entendu là, c'était très bien au départ et d'un coup pam, du vent parce que j'ai vu qu'il marchait plus. Donc je suis désolé, je termine avec un micro bonnette. J'ai toujours une solution de repli maintenant parce que ça me fatigue. Bref, il me reste 115 mètres à taper pour attaquer ce green. Vent contre, je vais taper un tout petit coup de fer neuf, un peu comme au trou 4 au début. J'ai l'impression que c'était il y a 10 minutes, hein. Mais malheureusement c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça. Et allez, là il est collé à droite. Donc au pire, drapeau ou un tout petit peu à gauche. Ah, elle est parfaite.
L'inconvénient avec le micro que je viens de mettre, c'est que je peux pas parler de loin, sinon on va pas trop m'entendre, enfin moins bien. Le coup était parfait, je pense qu'elle est un tout petit peu à droite, mais elle devrait être green et avoir un putt pour birdie. J'ose plus le dire, mais bon, très content. Si vous venez le jouer ou au tournoi, vous verrez, hein, c'est impressionnant. Impressionnant. Ben allez, dernier putt, j'espère, hein, de la partie. Reviens. Ah, dommage. Les amis, on se quitte sur le green numéro 18 du Golf Blue Green Pléneuf-Valandré. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Moi, j'ai adoré vlogger ce parcours. Déjà, le jouer, le vlogger, vous le partagez, parce que moi, ce qui compte, c'est de partager ma passion qui m'anime, je pense, chaque seconde. Le golf, c'est... Voilà, comme j'espère beaucoup derrière la caméra, je vais vous dire ça. Ça fait quoi? Ça fait le par au 18, ça. Donc ça fait le retour 3 bogeys de birdie. Et l'aller, il y avait eu un birdie, 5 bogeys, ça fait 5. Donc ça fait plus 5, c'est un par 72, je joue 77, très content parce que vu les conditions, jouer sous les 80, très content. J'espère que vous avez kiffé les amis, pensez au pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche pour rien rater. Pour tout suivre, mon Instagram, French FT Golf, ou sur mon site internet, frenchftgolf.com. Et puis j'espère vous voir bientôt les amis, que ce soit peut-être en Bretagne si vous venez voir le Pléneuf dans un mois sur le Challenge Tour, ou ailleurs, un peu partout, et peut-être sur les compétitions que j'organise ou les voyages, j'espère. En tout cas, merci à tous, j'espère que vous avez kiffé. Passez une excellente soirée, on se dit à très vite et amusez-vous au golf. Ciao!